Je suis Frédérique Peneau-Lorca. Je suis actuellement professeure d'anatomie et cytologie pathologique, qui est une spécialité médicale. Donc j'ai fait un cursus d'études médicales avec en parallèle un doctorat d'université en biologie moléculaire. Et j'ai également suivi une formation spécialisée en cancérologie, ce qu'on appelle un DESC de cancérologie. L'anatomie pathologique, quand on dit ce mot, personne ne sait vraiment à quoi ça correspond. C'est une spécialité médicale qui consiste à l'analyse des tissus malades pour porter les diagnostics. C'est elle qui permet de déclencher les traitements, de voir l'agressivité de la maladie, éventuellement de chercher des cibles thérapeutiques. Donc elle est indispensable à la prise en charge d'un patient. Les faits marquants de ma carrière, bien entendu tout d'abord la première année de médecine. J'étais très jeune quand j'ai commencé mes études médicales, donc j'ai complètement raté ma première année de médecine, donc j'ai redoublé. C'était une petite claque qui m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, bien sûr, le passage de l'internat et savoir que j'allais pouvoir faire cette spécialité parce que j'étais très déterminée à choisir la spécialité d'anatomie pathologique pour mon internat. Et puis ensuite, il y a eu la thèse, ce qu'on appelle l'habilitation à diriger les recherches 2 ans après. Et puis, pour nous, la consécration, c'est le titre de professeur. Et j'ai été nommée professeur, je venais juste d'avoir 40 ans. Lorsqu'on est une femme et qu'on est engagé dans la carrière, il y a un certain nombre d'obstacles. Je pense que les premiers obstacles sont des obstacles personnels. C'est, comme beaucoup de femmes, je pense, on se pose toujours la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis assez? Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis assez compétente dans ce que je fais? Bien sûr, ensuite, c'est le regard des autres. Et moi, j'ai eu un doyen, quand la première fois que je suis allée le voir en lui disant que je désirais faire une carrière hospitalière, donc de devenir professeur, qui m'a dit « mais votre mari va être professeur, ça devrait vous suffire ». Et je pense qu'on ne se définit pas par rapport à la personne avec laquelle on vit. On a chacun notre carrière et voilà. Donc c'est ce genre de choses qui sont des difficultés. Les plus belles victoires professionnelles que j'ai pu avoir, c'est certains articles acceptés dans des très belles revues. C'est la création de mon équipe de recherche et puis ensuite son évolution vers une équipe INSERM en s'alliant avec une autre équipe. Ça, pour moi, ça a été des achèvements extrêmement importants. Je pense aussi que mes victoires, c'est de voir les jeunes qu'on forme qui passent leur doctorat ou aujourd'hui, j'ai une de mes anciennes internes qui est maintenant chef de service dans le centre Jean Perrin. Je suis extrêmement fière d'elle. Voilà, je suis contente de voir qu'on commence à aller vers l'avenir, voilà, parce qu'il faut y penser, bien entendu.